Hola la famille, bienvenue dans la vie d'une jeune maman camerounaise qui vit en Espagne. Aujourd'hui encore, j'avais rendez-vous avec mon bébé de 40 jours à l'hôpital. Il faut avouer que quand tu accouches en Europe, non, ce n'est plus ton enfant, c'est l'enfant de l'État, c'est-à-dire visite sur visite, visite sur visite. Il faut noter que mon enfant n'a aucun problème parce qu'elle est née, on l'a fait, on appelle ceci la prueba del talon, donc beaucoup d'examens, une série de plus de 60 examens pour détecter si elle avait un problème. Et on a trouvé qu'elle est en parfaite santé. Donc là, je partais dans le grand hôpital pour faire, je pensais que c'était peut-être les conseils de l'allaitement et tout, comme je suis en allaitement maternel, mais c'était encore pour la réviser une fois de plus. Puis je me suis posé la question que, mais ce que ma pédiatre fait dans le centre de santé, c'est quoi? Ce n'est pas la révision ou quoi? Mais non, ici, c'est que les révisions se passent chez plusieurs pédiatres. La pédiatre du grand hôpital et également la pédiatre du centre de santé. Donc là, on était déjà en train de partir, on était même en retard parce qu'on avait rendez-vous à 9h20 et l'histoire d'abord de garer en Europe, c'est là. Il fallait d'abord chercher le parking pour garer et puis commencer à aller à l'hôpital. Et voilà la vue de l'extérieur de l'hôpital là où on part. Et c'est même encore plus grand que ça. Il faut avouer que non, on baignait d'eau et c'est bien construit. Regardez l'hôpital d'une petite ville. Regardez l'hôpital là où je vis. Ce n'est même pas parmi les 20 premières villes en Espagne, mais c'est tellement bien construit. Ah, on va faire comment? Ils ont arrangé leur pays depuis. Et comme on ne pouvait pas prendre les escaliers avec la poussette, tu es obligé de prendre l'ascenseur. Là, on était déjà au hall d'en bas, c'est-à-dire le premier étage. Et on continue à marcher puisqu'on avait rendez-vous au niveau 4. On cherchait également l'ascenseur pour prendre. On a commencé à marcher les niveaux. On était au niveau 1, au niveau 2. On partait jusqu'au niveau F, quoi. Je voulais dire au bloc F, autant pour moi. Puis on est arrivé. C'était très très joli, hein, très très joli la salle. Il faut avouer que les salles de pédiatrie ici, on décore tellement ça pour les enfants, c'est tellement beau, c'est agréable, c'est doux quoi. On fait ça vraiment pour eux. C'est, oh là là, c'était trop top, trop trop top même. J'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je viens en pédiatrie. Moi, généralement, quand je venais, je partais en gynécologie, soit au service des femmes enceintes. Puis là, on était déjà en train de s'apprêter pour entrer dans la salle d'hospitalisation parce qu'on allait la consulter, on l'a pesée. On l'a mesuré, on a regardé le rythme cardiaque, on a regardé beaucoup de paramètres, l'auto-crânien et tout. Puis on a pris beaucoup de sang à mon bébé. La fête, ça m'a énervé jusqu'à. Ça m'a énervé jusqu'à. Tout le temps, les analyses, les analyses. Un petit bébé comme ça de 40 jours, pour couvrir d'abord les veines, c'était pas facile. Elle a pleuré, ça m'a tellement fait mal au cœur. Mais finalement, on a couvert les veines, on a extrait sur ces 3 boîtes de sang à mon petit bébé, comme vous le voir là. Trois flacons de sang. Ça me faisait mal au cœur. Mais bon, on a dit que c'est pour la bonne cause, c'est pour elle. Ah, on va faire comment? Je suis rentrée un peu triste parce que je me disais, elle est trop petite pour déjà subir tout ça et tout. Mais c'est pour qu'elle grandisse sainement. C'est là aussi que les gens ici sont en bonne santé et vivent longtemps. En fait, c'était tout pour la vidéo. Bisous, bisous et ciao.